Joyeux anniversaire TLM. Joyeux anniversaire TLM. 1, 2, oh putain, je suis en train de me brûler les doigts. Ah, ouf. J'ai vraiment failli me brûler les doigts. Et salut tout le monde. Bon, ça y est, certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais la chaîne vient de passer ses 1 an. La première vidéo que j'ai postée était le 3 mai dernier, le 3 mai 2020. C'était une vidéo qui était sur le FPV, qui a pas mal marché au final. Et nous voici donc maintenant, juste avec une idée de départ, donc 57 vidéos plus tard et 1 an plus tard, 1260 personnes en plus. Donc ça c'est incroyable. Et du coup, je suis trop content. Et pour cette occasion, j'avais envie un petit peu de vous montrer d'où je suis parti en fait au départ pour construire un petit peu cette chaîne, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont juste derrière la scène qui sont super drôles, il y a vraiment du bricolage, pour montrer un peu que en fait s'il y a des gens qui voudraient se lancer, qui voudraient faire de la vidéo, qui voudraient essayer de faire des choses, n'hésitez pas, parce que des fois avec 3 fois rien, juste avec une idée qui va plaire, et on peut construire quelque chose de vachement intéressant, et ça peut même devenir une aventure juste incroyable. Du coup, sans plus attendre, je vais vous retourner un petit peu, histoire que vous voyez un peu l'envers du décor, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, juste ce mur décoré qui fait l'arrière-plan de ma chaîne, et vous montrer un petit peu avec quoi j'ai commencé, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont rigolotes à voir juste là. C'est parti. Hop, et ça y est, roulement de tambour, vous êtes plus sur le socle, et donc, voici en fait où se trouve le studio TLM. En fait, en gros, c'est... Je sais pas si on verra bien, mais c'est juste une salle de muscu, en fait, ma salle de muscu perso. Et on voit ici un peu le setup, le gros bricolage du truc. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai acquis il y a pas longtemps, et honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai autant attendu pour prendre un truc comme ça. Ça vaut une vingtaine d'euros pour ceux qui veulent se lancer, c'est génial niveau éclairage. Bien que du coup, ça ait quand même des fonctions, j'ai toujours pas compris. Je vous montre parce que c'est très drôle. Alors, commandable, il y a aussi une télécommande, mais je l'ai pas prise. Alors pour couleur chaude et couleur froide, donc ça c'est nickel. Hop, le petit flash, pourquoi pas. Et alors attends, non, il y a d'autres trucs rigolos là. Le changement des couleurs. Je suis pas sûr que j'en aurai besoin non plus, mais pourquoi pas, c'est vraiment pas mal, ça peut servir. Ok, voilà, ça. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui me trouve une utilité que je peux avoir à utiliser ça, à part pour faire de la décoration, je suis vraiment preneur. Il faut écrire en dessous parce que j'ai toujours pas compris l'intérêt de ce truc. Et il y en a plusieurs. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, j'en ai plein. J'en ai tout un paquet. Je sais pas ce que... Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Et le petit bricolage du début. Alors pour la caméra d'ailleurs, au départ j'utilisais mon téléphone, hop, qui maintenant me sert plutôt pour la prise micro, c'est plutôt pratique. Pour la caméra, je suis toujours sur la Hero 8 Black, qui au final fait pas mal le taf, parce qu'elle a un rendu un petit peu meilleur que mon téléphone. Et là où ça devient drôle, et c'est là qu'il faut que vous regardez, c'est ma softbox, juste là. Alors pour ceux qui connaissent pas, une softbox, en fait, c'est des grosses lumières qui servent à éclairer un petit peu la scène quand on fait du cinéma. Et voilà la mienne que je me suis fabriquée au départ et que j'utilise toujours. Mais bon, clairement, elle est vraiment dépassée et pour le coup, va vraiment falloir que je me motive et que j'investisse un petit peu là-dedans. En gros, si on regarde plus en détail, c'est une boîte en carton dans laquelle j'ai calé une vieille lampe. Alors, il y a des pinces à linge. On les enlève. Ça... c'est du papier cuisson, pour ceux qui veulent refaire. Donc papier cuisson, passe un linge. Hop. Et à l'intérieur, je vais me faire chier à le remettre, je pense. Tadam! En plus, c'est en train de se casser la gueule. Hop, je vais éteindre pour pas que ça sature trop l'image. Et en gros, voilà, j'ai chopé une vieille lampe que j'ai mis dans mon carton que j'ai fabriqué avec du papier aluminium. Et ça, ça réfléchit partout et ça fait une lumière qui, en fait, suffit à allumer la scène. Bon, après, je sais que c'est pas ouf. Et après, je suis juste parti d'un carton basique et je me suis juste fait un patron pour faire quelque chose qui fasse un peu en forme de pyramide.
Et voilà. Et puis après, du papier cuisson pour adoucir l'image, parce que du coup, ça évite qu'il y ait des renvois d'ombres qui soient trop violents, parce qu'avec une lumière directe, ça fait des ombres beaucoup plus marquées derrière, c'est beaucoup moins agréable. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et bah du coup, ça marche. Ça m'a servi pendant un bon bout de temps. Bon, alors clairement, je pense que je vais réinvestir pour le studio. Il y a 2-3 trucs qu'il faudrait que j'améliore. Peut-être la caméra, mais ça coûte cher, donc je sais pas encore si je vais le faire. Mais en tout cas, des softbox, il faudrait que j'en mette au moins 2 là, histoire d'avoir un bel éclairage ici, et puis de plus dépendre aussi de la lumière qui est là, parce qu'il y a des moments dans la journée où je filme où la lumière elle est plutôt correcte, et du coup bah on a une lumière qui est agréable. Et là on voit qu'il fait tout gris dehors. La lumière, même en allumant tout ce que j'ai, c'est pas incroyable. Et après, sinon, pour le petit tour de la pièce, vous avez ici donc le studio, avec de la déco qui devrait bouger. J'ai 2-3 idées, je vais rajouter des choses ici, ça pourra être sympa. Notamment peut-être des lumières et peut-être des trucs qui vont arriver. Ici, c'est un délire, j'étais parti sur une collection de couteaux, j'ai commencé, il y a 2-3 trucs, bon. Depuis, j'ai jamais continué. Le petit pistolet Beretta d'Airsoft, hein. J'ai eu que des merdes avec celui-là. C'est vraiment, si vous voulez faire de l'airsoft et que vous voulez une arme de poing, enfin une réplique de poing, le full métal, celui-là c'est un full métal, hein, avec la culasse qui recule, c'est une merde. Ça consomme un max de gaz. J'ai eu que des problèmes. En hiver, ça tire plus, il y a plus de pression. Enfin, franchement, ça, si un jour vous faites de l'airsoft, non, ça faut pas, ça. C'est pas une bonne idée. C'est très joli. Ça fait une très belle déco, ça fait un peu gangster, c'est sympa, mais non, c'est nul, c'est vraiment faut pas. Et après, là-bas, bah, du coup, on a mon petit banc de muscu, la chaise romaine qui permet de faire plein de trucs, ça c'est un super outil pour faire pas mal de muscu. Le reste de l'airsoft avec le petit L96, putain, ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Celui-là, pour le coup, il marche super bien. Hop, au-dessus, la petite porte secrète sans escalier, hein, c'est plus pratique. Hein. Chaque fois que je dois monter là-haut, c'est une galère, c'est super sympa. Le petit gilet lesté, la petite musique, ça c'est les paras que m'ont prêté l'école, bah, je leur ai toujours pas rendu parce que bah, ça a toujours pas repris, mais vous en faites pas, c'est pas des parachutes qui sautent, hein, c'est des parachutes qui ne sauteront plus, donc il n'y a pas trop de problème. Le petit sac de boxe, les petites barres parallèles pour tout l'entraînement street workout, avec les petites poignées, et puis tout un tas d'haltères que j'ai récupéré avec le temps, les élastiques, le baudrier, ça sert aussi. Et puis de ce côté-là, bah, du coup, un petit morceau de jardin super sympa, une sorte de cour sympa. Et de ce côté-là, bon, c'est un peu le bordel, hein, l'autre côté du jardin avec le trampoline. Attention, mon méga trampoline de 4,60 m. D'ailleurs, si la vidéo passe les 100 likes dans les 2 semaines à suivre, je vais faire des conneries dans le trampoline. Bon, j'en ai pas vraiment envie, mais ça me ferait marrer. Et puis voilà. Voilà. Maintenant, vous avez un peu tout l'envers du décor. Et du coup, sans la lumière, ça fait quand même une grosse différence. Bon, quoi que celle-là fait le taf. Et du coup, voilà, bah maintenant, vous avez l'envers du décor. Vous savez ce qu'il y a derrière, vous savez de quoi j'ai commencé. Et pour vous montrer qu'en fait, bah, juste avec du bricolage, un petit bout de chez soi et puis un peu d'idées, bah, en fait, ça peut très bien marcher et on peut faire un truc vraiment intéressant. Et créer une communauté qui est incroyable, parce qu'il bah, faut le dire, vous êtes incroyable, vous me faites toujours autant rire, il y a des commentaires qui sont juste géniaux, le coup de j'ai des gens qui m'ont souhaité bon anniversaire sur la page Facebook de Mister TLM, ça m'a trop fait marrer parce que j'avais complètement oublié que j'avais mis cette date-là précisément sur le groupe Facebook, donc c'était juste super drôle. Donc merci à vous, merci de continuer à suivre cette aventure. Je vous promets que là, avec la reprise des activités, il va y avoir du nouveau contenu, il va y avoir du saut, il va y avoir des activités, j'ai des projets, j'ai plein d'idées. Il y a des projets qui vont vous surprendre, j'ai des gros projets qui sont en marche, vraiment, vous allez voir. Enfin, j'en dis pas plus parce que celui-là je l'ai pas annoncé, mais ça va être fou. Donc restez connectés, restez là, continuez comme ça. Et puis moi, bah, du coup, bah, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait sourire un petit peu. Et puis moi, du coup, je vous laisse là. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.